Aujourd'hui, on va créer ensemble un portrait vectoriel sur Illustrator. C'est parti! On va dessiner un portrait sur Illustrator. Alors Illustrator, c'est vraiment un super logiciel pour créer des éléments vectoriels. Ça veut dire qu'ils peuvent s'agrandir à l'infini sans perte de qualité. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors je vais utiliser ma petite tablette graphique Wacom qui est super pratique. Et puis on va dessiner une graphiste très connue, très célèbre, qui est américaine. C'est Paula Scher. Elle a fait vraiment plein de créations hyper connues. Et puis elle a surtout créé les logos en fait de Windows et puis de CNN. Donc c'est parti, nous voici sur Illustrator avec le portrait de cette Paula Scher, cette graphiste très connue. Donc je vais venir ici dans Illustrator, je vais mettre sa photo et puis je vais la laisser sur un calque. Par exemple, je vais le nommer fond et puis je vais ici réduire son opacité pour pouvoir dessiner par-dessus. Voilà, super. Maintenant, je vais créer un autre calque. Ici, je vais venir le verrouiller comme ça. Comme ça, je ne vais plus le toucher. Maintenant, je vais pouvoir dessiner sur ce calque. Alors, il y a plusieurs manières de dessiner. Il y aurait dessiner avec la plume, avec un contour noir et puis un fond transparent. Hop. Voilà. Ou bien alors directement dessiner avec l'outil crayon. Je vais prendre l'outil crayon, comme ça, je vais pouvoir dessiner avec ma tablette. Donc on peut commencer, voilà, comme ça. Puis vous voyez que si on clique 2 fois ici, on peut voir ici la fidélité. Il y a différents paramètres à rentrer. Moi je vais rester comme ça parce que ça me convient bien. Alors ici on peut déjà, alors je vais peut-être refaire mon nez, d'une manière un peu plus fluide. Voilà. Et ici, dans mon panneau contour, je peux venir ici mettre une extrémité arrondie. Je trouve que ça fait c'est beaucoup plus beau. En fait, ça finit ici en arrondi. Du coup, je vais pouvoir venir mettre en tout cas les traits qui sortent le mieux. On va faire l'œil. Voilà. Donc par exemple ici on a aussi par exemple des angles, donc je peux aussi faire avec des angles arrondis. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Je peux venir aussi avec mon outil de sélection directe, venir modifier. Ça on pourra faire peut-être par la suite, mais déjà mettre les traits principaux. Déjà mettre les traits principaux du visage. Voilà. Après, on peut aussi travailler avec un contour peut-être un peu plus fin, du genre 0,5 ou 0,75. On peut choisir le contour et puis voilà, faire les yeux parce que l'expression, c'est énormément dans les yeux. Voilà. Et puis ici, on va prendre l'outil directement rond, l'outil ellipse. Et puis on peut venir ici avec l'outil gomme. Voilà, comme ça, on a directement la forme de l'œil. Voilà, si je viens comme ça, Après, on peut toujours venir avec l'outil de sélection directe. Comme ça, on a déjà l'œil qui est prêt. Voilà, avec la prunelle. Là, on a un rond blanc. On mettra la couleur par la suite. Et puis, on ira de plus en plus dans le détail.
qui est important au début, c'est un petit peu de poser un peu les bases en fait. Là, je vais faire un copier. Hop, de temps en temps, je prends ma souris, copier, hop, coller. De temps en temps, je fais aussi en aperçu tracé, ça c'est vraiment bien pour pouvoir voir le tracé. Mais du coup, je vais directement copier, hop, les deux pour avoir la même chose. Hein. Parce que bah, les yeux, c'est exactement la même chose partout. Hop, ici, ma gomme. Si je fais 2 clics dessus, je peux... Bon, peut-être ça va pas changer. Là, on peut réduire la taille. Je vais peut-être réduire à, hop, 7 points. Voilà. On va dessiner la bouche. Hop. Si on a fait faux, c'est pas grave. Hein. Commande Z pour annuler. C'est ça qui est bien. Ça, c'est un des raccourcis qu'il vous faut connaître. Hein. Commande Z pour pouvoir annuler. Voilà, il faut bien prendre le coup. Bon, du coup, de temps en temps, je vais faire des accélérés, hein, parce que du coup, ça va faire peut-être une vidéo un petit peu trop longue. Voilà, donc maintenant que j'ai mis les traits, je vais pouvoir prendre la pipette et puis rajouter des couleurs. Et en fait, là, j'ai fait un petit peu plusieurs couches. Et puis, je vais mettre par-dessus, par-dessous pour pouvoir déjà créer le fond. Et petit à petit, on va se rapprocher d'un portrait un petit peu plus réaliste. Après, je vais mettre les ombres, les reflets, certains détails dans les cheveux. Et puis, je vais un petit peu travailler comme ça par étapes. Donc, c'est parti. Alors ici, je peux choisir en fait ma forme de crayon. Donc ça, c'est super pratique hein, si d'un coup je veux avoir une autre forme. Par exemple ici, comme ça. Et puis peut-être augmenter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis je m'aide de ma pipette hein, pour venir prendre des couleurs. Hein, pour finalement prendre des couleurs qui existent déjà. Voilà, donc je pense que le résultat est pas trop mal. Bien sûr, après, on peut encore aller dans les détails. Mais à force de rajouter des couches, hein, de faire le fond, de mettre des ombres, des reflets, des détails, eh ben, on peut arriver à un résultat comme ça. Et puis, on peut encore aller très loin dans ce qui est réaliste. Mais le résultat, je trouve qu'il est déjà pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans le graphisme et devenir graphiste freelance, j'ai créé une formation gratuite. Vous pouvez y accéder dans le premier lien dans la description ci-dessous. Et puis du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!